Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur DGU. Très heureux de pouvoir reprendre enfin le cours de mes vidéos après de longs mois d'absence. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous présenter mes réflexions sur comment construire son sac de disc golf. Cette vidéo s'adresse plutôt à des débutants ou des joueurs confirmés qui commencent à s'orienter vers une pratique plutôt de performance. Il ne faut pas voir cette vidéo comme la vérité absolue. En fait, j'essaye de présenter mes pistes de réflexion et comment j'ai fait, comment j'ai réfléchi pour arriver à construire mon sac. Après avoir revisionné cette vidéo, puisqu'elle a été tournée il y a déjà plusieurs mois, je me rends compte que ma perception des choses et ma façon de faire a un petit peu évolué. Et du coup, je vais produire une deuxième vidéo appelée partie 2, dans laquelle je présenterai mon sac. Je corrigerai les petites erreurs et les petites incohérences qui peuvent être dans cette vidéo qui va suivre. Voilà, j'espère que le contenu vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me faire part de vos propres réflexions. Bon visionnage à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent, comment construire son sac ? Je ne vais pas bêtement exposer l'ensemble des disques que j'ai dans mon sac, mais plutôt essayer de vous montrer quels sont les différents points et les différentes réflexions à mener pour pouvoir bien construire son sac pour qu'il soit équilibré et qu'il puisse vous servir en toutes circonstances. Premier écueil à éviter, c'est de transporter trop de disques. Si votre sac est plein à craquer, il pèse lourd, ça vous fatigue, vous avez mal au dos. Deuxième point, si vous avez trop de disques, vous risquez d'avoir des chevauchements, c'est-à-dire plusieurs disques qui font la même chose. Et donc du coup, quand on se retrouve sur le parcours, eh ben, on en hésite, on ne sait pas quel disque utiliser. Deuxième chose à éviter, c'est de transporter trop de drivers de longue distance. En effet, les drivers de longue distance, comme leur nom l'indique, il faut les lancer pour faire le maximum de distance. La question à se poser, c'est combien de distance vous allez gagner grâce à ces disques. Est-ce que la distance gagnée vaut la précision perdue? Parce qu'en effet, sur des parcours un peu avec du hobby, assez serré, le driver longue distance vous fait perdre souvent de la précision. Et donc du coup, il vaut mieux jouer des disques un peu moins longs et être beaucoup plus régulier. Et enfin, dernière chose à éviter, c'est de jouer tout le temps le même disque. On voit beaucoup de joueurs qui, quel que soit le titre de départ, jouent toujours le même disque. Ils n'adaptent pas du tout le disque à la circonstance. Donc d'un côté, c'est bien parce que techniquement, ils savent faire beaucoup plus de choses. Mais c'est pareil, utiliser toujours le même disque, ça peut vous défavoriser sur les distances à atteindre, le skip, etc., etc. Donc il va falloir trouver le bon équilibre entre le nombre de disques que l'on transporte et quel type de disque on transporte. Une première chose, c'est parti d'une réflexion de Sylvain Gouge qui m'a dit oh, moi, les disques qui tournent à droite, j'en prends quasiment jamais. Alors du coup, au début, je me suis dit bah ouais, mais comment on fait? Et en fait, j'ai compris au fur et à mesure que c'était nous qui allions donner la trajectoire pour aller à droite au disque et non pas avoir toujours un disque pour chaque lancer. Avoir un disque qui tourne que à droite, en fait, ça va m'être très peu utile maintenant que j'ai évolué dans mon jeu. Je me rends compte que les disques understables, eh ben, en fait, ils ne me servent quasiment à rien. Alors quand j'étais petit, moi j'étais fan des couteaux suisses. Et je voulais toujours avoir le couteau suisse le plus large, celui où il y a 50 000 outils dessus. Et quand j'ai commencé le disc golf, ben, j'ai fait pareil. En fait, je voulais avoir le sac avec le plus de disques possible, avoir en gros un disque pour chaque lancer. En fait, ça, c'est une grosse erreur, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure. Car en fait, le couteau suisse, c'est pas le sac. Le couteau suisse, c'est le joueur. D'accord? Donc le couteau suisse, c'est le joueur. C'est le joueur qui va, par sa technique, pouvoir réaliser tous les coups. Et donc du coup, plutôt que d'avoir plein d'outils et un pour chaque vis, un tournevis pour chaque vis, il vaut mieux avoir un ou deux outils polyvalents qui vont vous servir dans toutes les circonstances. Donc ma réflexion principale, ça a été d'avoir ces deux outils. Pour moi, c'est deux. Je fonctionne plutôt par paire. C'est d'avoir donc deux outils pour faire tous les coups que j'arrive à réaliser.
mais dans chaque range, donc dans chaque distance. C'est-à-dire que je vais avoir 2 putters, 2 fairways, 2 distances, 2 longues distances et 1 ou 2 utilitaires dans mon sac. Un autre point important, c'est de bien connaître ses disques. Donc ça ne sert à rien d'avoir, comme on l'a dit, d'avoir 50 disques dans son sac et puis de se dire tiens celui-là je ne sais pas trop comment il vole, tout ça. Non, à l'entraînement, il faut absolument apprendre à connaître ses disques. Donc moi il y a une chose que je fais assez régulièrement, c'est que je vais sur un parcours que je connais bien et à chaque drive, je drive 4-5 disques sur chaque titre départ. Et donc du coup ça m'oblige en changeant de disque à essayer de garder la même trajectoire, à essayer de reproduire la même trajectoire avec un disque différent. Du coup, ça me permet d'apprendre la réaction de ce disque. Alors, je vais faire beaucoup d'erreurs, mais au moins, je connais bien mon matériel. Je sais que, tiens, là, face au vent, je joue celui-là. Bon, ben, comment je le joue, comment je fais. Voilà, j'essaye de bien connaître mes disques. Et puis, forcément, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y en a certains qu'on ne va pas utiliser dans ces circonstances-là et d'autres qu'on va utiliser de façon préférentielle. Et des fois, on a quelques surprises. On ne s'attend pas à pouvoir jouer tel ou tel disque. Et en fait, c'est celui-là qu'il faut pour ce départ-là. Ensuite, il faut bien connaître son jeu. Moi, ce que j'aime bien, c'est savoir être capable de réaliser, donc, comme je le disais, tous les coups avec chaque disque. Et ensuite, je vais savoir quel disque me permet de réaliser le mieux possible ce coup-là. Donc du coup, c'est un long travail de sélection, mais au bout d'un moment, on arrive à avoir exactement ce qu'on veut. Un autre point important, c'est d'avoir le moins de moules possible dans son sac. En fait, moi, je préfère avoir peu de moules différents, c'est-à-dire peu de modèles différents de disques. J'adapte le poids et le plastique pour pouvoir obtenir des trajectoires différentes. Et enfin, le dernier point, ma dernière réflexion, c'est d'adapter son sac au parcours. Il y a certains parcours où j'enlève des disques de mon sac et j'en mets d'autres. En fait, après la reco, où là, le sac est bien chargé, je sélectionne les disques qui vont me servir pendant le parcours. Donc du coup, quand on connaît un parcours, on sait qu'on ne va pas utiliser tel et tel type de disque. S'il n'y a pas de vent ce week-end-là, on ne joue pas ceux qui sont très overstables, qui vont me permettre de jouer face au vent par exemple. Donc pour approfondir un petit peu, au niveau des... je disais que je fonctionnais par paire. Donc du coup, en fait, j'ai déterminé plusieurs distances que je suis capable d'atteindre. Donc du coup, j'ai donc les putters. Donc j'ai 2 putters, un qui est stable et qui finit à gauche, et un qui flotte un petit peu sur la droite, qui me permet soit de faire des turnovers, soit de faire un petit S ou un petit coup lissé. Et ensuite, je vais avoir la même disposition pour chaque distance. Donc ensuite, je passe au fairway driver. Donc là, j'ai des fairway drivers, on va dire, courts. Dans ces fairway drivers courts, il y en a un qui va tout droit et légèrement flotter sur la droite, et un autre qui va tout droit et finir à gauche. Ensuite, je passe dans la distance au-dessus. Donc j'ai un fairway driver long ou un distance court qui me permet exactement de faire la même chose, donc de flotter à droite ou d'aller tout droit, et le deuxième qui va tout droit et qui finit à gauche. Ensuite, je passe à la distance au-dessus, et donc là, c'est pareil, j'ai encore un disque pour aller tout droit ou pour flotter sur la droite, et un disque qui me permet d'aller à gauche. Et en fait, à chaque changement de modèle, je vais gagner quelques mètres. Donc au putter, je vais jusqu'à 60, 70. Ensuite, quand je passe au mid-range, je passe à 80, 90. Ensuite, je passe au-dessus au fairway, je me rapproche des 100, et ainsi de suite jusqu'aux très grandes distances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le contenu vous a parlé et que vous avez compris ce que j'ai bien voulu vous présenter. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, la partie 2, comment construire mon sac, qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac. À très bientôt, merci, au revoir.